première fois au monde, nos soldats ont abattu un Shahed avec une plateforme de surface sans pilote. C'est de là qu'est parti notre drone intercepteur. Le Shahed a été abattu par les combattants des forces des systèmes sans pilote. C'est un nouveau niveau de technologie qui permet d'intercepter les drones ennemis avant même qu'ils n'atteignent les villes. Et il forme de facto un nouveau niveau de protection du ciel ukrainien. Taganrog, vous avez des laissez-passer. Dans la nuit de dimanche, cette ville russe a été plongée dans une épaisse fumée noire. Les images de l'incendie sont choquantes. D'après les données des organismes d'observation, l'usine qui produisait les drones ennemis, notamment les drones de reconnaissance d'attaque et les drones kamikazes que l'ennemi a dirigés vers nos installations civiles, a été touchée. À la suite de la frappe, un incendie s'est déclaré sur le site de l'entreprise, endommageant les ateliers de production et les infrastructures. Les forces navales et les Neptunes ukrainiens ont chaleureusement salué l'usine. 3 navires de guerre russes en Crimée sont immédiatement hors d'état de nuire. Les soldats du centre d'opération spéciale Alpha du service de sécurité d'Ukraine ont réduit leur durée de vie. Le grand navire de débarquement Yamal, Azov, et un autre dont le type n'a pas été établi ont été touchés. En outre, un bateau de lutte anti-sabotage du projet Gratchonok et plusieurs stations radars surveillant la situation dans l'air et sur l'eau ont été endommagés. Les drones ont également ajusté les réservoirs de carburant à la base pétrolière Yugtorgsnab à Sébastopol, où un incendie s'est déclaré. Par conséquent, l'ennemi aura plus de problèmes pour approvisionner les troupes ennemies dans la direction sud et le nombre de possibilités pour la flotte russe diminuera. Neutralisation des défenses aériennes russes. Cette semaine, le commandant des forces des systèmes de drones, le légendaire Madiar, a présenté le butin d'avril. En seulement un demi-mois, 13 complexes de défense aérienne ennemis ont été détruits, notamment des Pantsir, Tor, Buk, ainsi que 3 radars qui aidèrent les Russes à suivre nos drones. La dynamique est incroyable, 1 par jour. Si cela continue, la défense aérienne russe finira par s'effondrer. Elle ressemble déjà à une passoire, laissant passer les drones ukrainiens qui sèment le trouble en Russie, une agitation qui croît de façon exponentielle. Poutine l'a également remarqué, c'est pourquoi 7 nouvelles tours pour les systèmes de défense aérienne Pantsir ont été construites en urgence autour de sa résidence de Valdaï. Le calme du dictateur russe est désormais protégé par 27 complexes de défense aérienne. Ça a l'air menaçant, mais c'est un signe de faiblesse. Plus il y a de murs autour du palais du tsar, moins il contrôle la situation hors du périmètre.